Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 décembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Et avant de commencer cette petite vidéo, je voudrais apporter une rectification à celle que j'ai faite hier, consacrée à Jean-Paul Coupal, et dont le titre est « Il faut que je vous parle de Jean-Paul Coupal ». J'ai laissé sous-entendre dans cette vidéo, emporté que je suis par mon imagination poétique et débridée, que Jean-Paul Coupal avait été un enfant roi. Il n'en est rien. Jean-Paul Coupal n'a pas été un enfant roi. C'était à cause de la guillotine jouet que son père lui avait fabriquée. Alors, guillotine, roi, vous voyez un peu comment cet esprit emporté qui est le mien a su créer une fable. Mais assurément, si Jean-Paul n'a pas été un enfant roi, il est, à mes yeux, un prince de l'esprit. N'est-ce pas? Et qui ne risque pas la décapitation, parce que nous avons besoin de ces lumières. Alors j'en profite donc pour vous inviter à aller visiter son blog, La Bibliothèque hantée, qui regroupe 3 autres blogs où il est question de philosophie, d'histoire, entre autres. Et c'est, à mon sens, en ce moment, peut-être le meilleur commentateur au Québec. Je lis avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention ce qu'il écrit. C'est un point de vue différent, dérangeant, mais à mon avis, juste. Alors, Jean-Paul, le prince des chroniqueurs. Mais il y a 2 jours, j'ai reçu une lettre de Yako. Et après ma vidéo, je vais vous donner tout de suite mon adresse email, courriel, comme on dit au Québec, blalonde@aei.ca, blalonde@aei.ca, et j'en appelle à notre petite communauté, à ce cerveau collectif, afin que vous m'aidiez à aider Yako, qui m'a écrit le mot suivant il y a 2 jours. Salut, je vous contacte pour me renseigner sur la lecture. J'ai bien aimé vous entendre lire L'enculé de Nab. Vous semblez atteindre ce que je recherche et que j'ai perdu à cause des jeux vidéo, de l'Internet, de la télé, etc. Le goût de lire. Je ne sais pas, mais je trouve que l'ambiance y est dans vos vidéos. La lumière tamisée, le calme, et hop, la magie semble opérer. Quand j'étais petit, je lisais Harry Potter ou Chair de poule avec cette même ambiance, tranquillement calé dans mon lit ou à la bibliothèque. Mais là, je n'arrive même plus à lire 50 pages sans avoir l'impression d'avoir fait un truc surhumain. À 23 ans, c'est grave. Je ne peux même pas lire sans me sentir mal installé, pas dans l'ambiance. Je réfléchis à d'autres choses et je regrette un peu de ne pas pouvoir m'instruire. Personne ne lit dans mon entourage. Ce n'est pas dans nos origines sociales, la lecture. Et ici, en France, les livres coûtent vraiment cher. Et pour ce qui est des romans, je me dis que je me divertirais bien mieux avec un film ou un jeu, alors j'évite de lire. C'est con, je sais. Comment font les autres pour avoir une culture balèze et avoir lu des tonnes de livres? Moi, je tourne presque à 1 livre par an. J'aurais lu moins
de 100 livres en toute une vie. Voilà pourquoi je vous ai demandé comment vous faisiez. Je suis un admirateur des lecteurs. Peut-être que la lecture n'est pas naturelle chez moi. Bien à vous, Yako. Bon, vous voyez, hein, c'est tout un défi de répondre à cette lettre-là. C'est pour ça aussi que je vous invite vraiment, vraiment à nous aider, Yako et moi. Alors, quelques points ici. Bon, merci pour les compliments. Bon, les jeux vidéo, l'Internet, la télé. Tout le monde passe sa vie maintenant devant un écran. Les plus jeunes devant leur portable ou leur téléphone intelligent, les plus vieux devant leur écran géant. Nous passons tous un temps fou devant les écrans. Et assurément, ici, il faut être discipliné. Pas trop d'écran. Quant à l'ambiance, il faut se créer une ambiance. Mais je vais y revenir, je suis allé chercher justement, avant d'aller plus loin, je me suis tourné vers ma bibliothèque. Il y a Jean-Paul qui te conseille, Yako, Certilange. C'est approprié dans la façon de lire. Mais ici, le problème n'est pas de quoi lire, mais comment lire. Alors, je me suis tourné vers Jean Guiton. Apprendre à vivre et à penser, apprendre à lire et à vivre. Hein? On pourrait paraphraser Jean Guiton. Apprendre à vivre et à penser, donc, de Jean Guiton. Je vais te lire, Yako, quelques passages ici, en espérant que cela puisse t'aider. Ce qui n'est pas désespérant aussi dans ton cas, c'est que tu as appris à lire, tu as appris à aimer lire, jeune garçon, et sans doute à l'adolescence. Mais à l'adolescence, la plupart des grands amoureux des livres cessent de lire. C'est presque une règle. Les études, le travail, les amours, la sexualité, tout ça te prend, les amis, le sport, la camaraderie, tout ça prend un temps. Tout ça est vraiment, à la limite, beaucoup plus important que de lire quand nous sommes adolescents. Aller vers les autres. Et les gens qui s'enferment dans leur bibliothèque à l'adolescence, ça peut être très difficile pour eux par la suite. Alors, que les amoureux fous de lecture cessent de lire à l'adolescence, c'est presque dans l'ordre des choses. Puis tu dis ici que tu ne peux pas lire sans te sentir mal installé. Ça, c'est important aussi d'être bien installé, d'être confortable. Personnellement, moi, je peux lire partout. Mais je suis un lecteur de longue date. Mais à l'adolescence, aussi, j'ai un peu laissé les livres de côté. Ben, j'alternais, moi. Et puis les origines sociales, ben ça là-dessus, je te dirais, c'est pas vraiment important, les origines sociales. Parce que j'ai observé dans mon métier de libraire que l'amour des livres, l'amour de la lecture, il n'y a pas de milieu social pour ça. J'ai entendu des gens me dire qu'ils étaient fous des livres parce qu'il n'y en avait pas dans leur maison. Et j'ai observé chez beaucoup d'héritiers qui ont hérité de très belles bibliothèques de leurs parents, un dégoût des livres. Parce que leurs parents accordaient souvent plus d'importance à la culture qu'à la vie de leurs propres enfants. Ou encore que ces mêmes enfants-là étaient en révolte contre les valeurs sociales de leurs parents. Et que les parents avaient trouvé le moyen de dégoûter leurs enfants par la lecture, sans arrêt, en les exhortant, en les obligeant même à lire. Alors, ça peut être assez répugnant, tout ça. Et puis les romans, il y en a des bons. Et à ce stade-ci, je te dirais en fait, je vais avoir recours à Jean Guiton. Je vais tout de suite... Puis quand tu conclus en disant peut-être la lecture n'est pas naturelle chez moi. La lecture n'est pas naturelle chez personne, Yako. Mais ce que je sens dans ta lettre,
C'est ce désir-là de lecture. Et ce désir-là de lecture, ce désir-là est très important. Alors, ce qu'il nous dit Jean Guiton, en attendant que d'autres réponses viennent, les uns désirent une atmosphère surpeuplée de livres, de documents, et d'un désordre sur quoi leur inspiration, comme disait Hugo, s'accroupit. Et d'autres éprouvent au contraire le besoin d'un ordre fait de retranchements et de vide, n'ayant que le nécessaire avec eux. À certains, il faut une toute petite pièce exiguë, monastique, et un spectacle insignifiant qui les replonge vers leur intérieur. Et d'autres, au contraire, aspirent à l'étendue, aménager la grotte, choisir une pièce telle que tout y soit calme et incitation. Si cette pièce est organisée dans le luxe, que ce luxe soit sobre. Si c'est en pauvreté, que ce soit une pauvreté pleine de symboles. Il est bon de savoir d'où vient la lumière. Les rayons obliques du soir peuvent avoir plus de vertu, ou la lumière du matin, ou celle qui filtre en été à travers les stars. Il en sera de même pour la lampe, et surtout pour l'abat-jour, qui crée une zone de clarté, dont on peut choisir le mode. Le travail de l'esprit est si mystérieux, car l'esprit en nous est femme. On ne sait jamais ce qui lui plaît. Ça, je crois pas que Jean Guiton, petite parenthèse, Jean Guiton s'est marié très, très, très tard. Je ne sais pas s'il avait une grande connaissance des femmes. Parce qu'on peut savoir ce qui plaît à une femme quand on est à l'écoute. Alors, tu comprends ici, l'idée, là, c'est de se mettre vraiment dans l'ambiance. Prends une demi-heure, prends une petite demi-heure, coupe tout. Mets-toi dans ta chambre, mets-toi dans une demi-heure et pose un livre devant toi. Ouvre-le pas même. Mets ton esprit en vacances. Fais le vide. Mets-toi dans des dispositions pour accueillir le livre. Plus loin, il nous dit, là, sur les grands penseurs, hein, ceux qui ont avalé des tonnes de livres, justement, le temps du vrai travail est court. Il paraît que Flaubert ou Zola passaient des heures à leur table, mais ce n'était qu'une vague et perspicace rêverie, aboutissant au choix du meilleur mot ou de la meilleure intrigue. Ouais, ils passaient des heures et des heures et des heures à travailler, mais au fond, ils glandaient, tu comprends? Ils rêvaient devant la feuille blanche. Et à la fin de leur journée, s'ils avaient écrit, dans le cas de Flaubert, s'ils avaient écrit 10 lignes, il disait qu'il était épuisé de travail. Mais il avait écrit 10 lignes. Ici, ce qu'il nous dit, Guiton, on devrait s'efforcer de chercher quelles sont les heures royales, celles où l'attention est dans un état de lucidité, de pénétration, de coïncidence avec le moi le plus vif, hein? Ce qu'il y a de plus intérieur en dedans de toi. Déterminer ces heures de paix active, leur nombre, leur durée, leur rythme, puis faire tourner notre travail, ici la lecture. C'est quoi les moments où tu es le plus en forme intellectuellement? C'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Il faut que tu détermines le temps dans ta journée où tu es le plus vite d'esprit. Moi, personnellement, c'est le matin. Je suis un homme du matin. Je suis un homme d'aube. Et le soir, je me décompose. À 9 heures le soir, là, je suis déjà un légume. Je suis un zombie. Tu comprends?
Alors, ce qui importe, c'est de se connaître et de s'accepter. C'est d'avoir sondé sa puissance. C'est de savoir le degré de son attention. Les moments du jour où elle est dans son plein. Les moments où elle cesse, où elle doit se refaire. Alors, je conclue ici. Où il nous cite Rilke, ce poète. Et pourtant, amateurs, au fond, nous l'avons nécessairement été avant d'aimer. On a tous eu de la difficulté au départ. Un artiste a commencé par là, avant de tout quitter pour suivre sa voie propre. Personne, là, ce que nous dit Rilke, personne ne peut vous apporter conseil ou aide, personne. Il n'est qu'un seul chemin, entrez en vous-même. Cherchez le besoin qui vous fait écrire. Ou ici, pourquoi tu as vraiment envie de lire? Parce que pour moi, c'est clair, Yako. Tu as envie de lire. Tu ne te serais pas donné la peine de m'envoyer ceci. Alors, cherchez s'il pousse des racines au plus profond de votre cœur. Confessez-vous à vous-même. Mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire? Cela surtout, interrogez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit. Fus-je vraiment contraint d'écrire? Et Rilke ajoute que si l'on doit dire, que si l'on peut dire « je dois », il faut construire sa vie sur cette assurance. Alors on ne se demande plus si ce que nous avons écrit est bon. L'œuvre d'art est bonne, étant née de la nécessité. Ne fais pas taire cette nécessité-là en toi, Yako. Prends une demi-heure aujourd'hui, une petite demi-heure, où tu débranches tous tes appareils électroniques. Reste couché dans ton lit même. N'ouvre pas le livre. Pose-le sur ton ventre. Regarde le plafond. Fais le vide en toi. En attendant, j'ai tenté de répondre un peu à cette lettre-là qui m'a beaucoup touché. Je te remercie de l'avoir écrit. Je te remercie de me l'avoir envoyé. Alors, je vous invite tous, mes amis lisants, ici, cette petite communauté. Nous voulons accueillir Yako au sein de notre communauté de lecteurs. Il y a toutes sortes de lecteurs, Yako, qui m'entourent, hein, qui regardent mes vidéos. Alors, je vous invite encore une fois à m'envoyer vos suggestions pour nous aider à faire de Yako un lecteur. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous redonne mon adresse, blalonde@aei.ca, blalonde@aei.ca. C'est tout pour aujourd'hui. Hein? Vous connaissez la suite, l'abonnement, ma page Facebook, mon téléphone, ma librairie, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous et bonne journée à Yako. Au revoir.